Comment c'est né le projet MUI? Alors Mouilly, c'est né il y a bientôt 10 ans là maintenant. Donc c'est né, moi je suis d'origine chinoise, je suis né en France, mais j'avais envie à ce moment-là de revenir un peu à voilà, une histoire qui me touche, qui soit proche de mes racines, réexplorer tout ça, à un âge où je commençais à travailler. Et, euh, et en fait avec ma co-autrice, on faisait beaucoup de voyages en Chine à ce moment-là, pour voir sa famille, nos familles respectives. Et j'ai toujours été marqué par les scènes de village où je voyais que des habitantes femmes réunies au centre du village qui discutaient entre elles. Et ça me posait une image, une question qui était hyper intrigante de où sont passés les hommes. Et en posant des questions et vraiment en m'intéressant à l'histoire de ces villages, je me suis rendu compte voilà, déjà qu'il y a eu une grande préférence pour les garçons pendant des siècles par rapport aux petites filles, que dans une société plutôt rurale, effectivement, les garçons étaient concrètement préférés aux petites filles, et tout ce que ça a engendré, que ce soit d'abandon d'enfants ou de déshériter les petites filles dans les héritages, tout ça. Il y a toute une série de coutumes qui ont perduré. Et donc en m'intéressant à ça, je me suis dit j'ai envie de faire un film là-dessus, revisiter cette histoire et surtout l'histoire de sa mère, parce que le film est basé un peu sur l'histoire de sa mère. Et dans le même temps, dans cette région, il y a toujours eu des légendes et des mythes qui se sont passés de génération en génération sur des généraux, des guerriers qui ont vécu dans la région, qui étaient tellement forts qu'ils ont remporté 1000 batailles, notamment l'un d'eux qui portait un casque qui était censé effrayer, parce qu'en fait lui-même était, ce qu'on dit, c'est que c'était le plus bel homme qui ait jamais existé. Donc moi je me suis emparé de ce mythe-là et je me suis dit tiens, j'ai envie de croiser les deux histoires, cette réalité sociale du village des femmes et ce très beau général masculin qui est l'idéal masculin par excellence. Si le public chinois découvre le film, ça va leur parler, et il y a forcément quelqu'un dans une région dont c'est l'histoire en fait. C'est ça qui m'intéressait. C'est qu'en fait, j'ai pas vu beaucoup de sujets là-dessus, surtout traités en animation. Alors qu'en fait, c'est vraiment propre. C'est un peu le point commun de chaque famille. Ces histoires-là sont quand même très courantes dans les familles chinoises, et pas que, parce qu'en Asie, globalement, ça a été le cas. Et dans beaucoup de régions aussi qui sont peu développées aujourd'hui, la préférence du petit garçon contre la petite fille est souvent établie. Donc je pense que c'est un film au-delà de ça, qui parle du genre, mais qui peut résonner partout, au-delà de la Chine. Et ouais, en fait, j'aime bien penser que ce film, je l'ai construit avec plein d'histoires vraies, que j'ai assemblées ensemble pour inventer une histoire. Mais c'est quand même plein de morceaux de réalité que j'ai assemblés ensemble. J'ai lu que le budget était de 3 millions, Ouais. ce qui est excessivement bas pour un film d'animation. Ouais. Alors, pour les gens qui vont découvrir cette vidéo, Ernest et Célestine, c'est 9 millions à peu près. Film d'animation en France, c'est à peu près autour dans cette somme-là. Je ne parle pas d'un Pixar qui doit être à 30 millions. Tout à fait. Donc c'est complètement dingue niveau réduction de travail, et ça ne se voit pas du tout à l'écran. C'est très riche, très foisonnant. Pourquoi ce choix? J'ai un peu l'impression que tu as voulu faire beaucoup de choses toi-même, aussi par conviction. Oui, il y a les deux. Je pense que oui, par conviction, parce qu'il y a eu des phases du projet où on me proposait des vrais budgets plus importants pour le faire. Et moi, je sentais que c'était plus l'œuvre que j'avais en tête. Donc, j'ai voulu aller vers cette voie plus indépendante où je pourrais contrôler vraiment et la narration, et le choix des designs, les couleurs des personnages, les ambiances, le rythme du film. Et donc, par exemple, on n'a pas de coproducteur étranger sur le film. Et donc, ça nous a permis une grande liberté. Enfin, moi, ça m'a permis une grande liberté. Et en même temps, 3 millions pour les tenir, ça veut dire qu'il a fallu que je fasse beaucoup moi-même. Donc storyboard, design des personnages, le layout en partie du film, beaucoup de casquettes, le montage, tout ça, une partie de l'animation, c'est ça qui fait que le budget, on arrive à le compresser. Et puis il y a le fait qu'on travaille avec la même équipe depuis un certain nombre d'années, donc il y a une efficacité dans le processus, les retours se font très vite, et donc c'était très organique comme ça, et c'est sans faire d'heures sup, je dirais, on est arrivé à faire le film dans ce budget-là. Un peu plus, on a débordé un peu plus, mais en gros, dans ce budget-là, on 3 millions, ouais. Mais surtout, je voulais insister sur une chose, c'est qu'on est à une période où vraiment je voulais le faire dans cette économie-là,
pour être à peu près viable aussi en tant que film, puisqu'on a une histoire originale non adaptée, que des gens prennent des risques dessus. On a reçu l'avance sur recette du CNC, de se dire qu'il y a possiblement des films qu'on peut faire pour moins cher, surtout en animation traditionnelle, mais qui pourraient être viables. Et à un moment où l'IA est en train de s'emparer de tous les sujets, voilà, toutes les discussions, en fait, pour contrecarrer ça, il faut aussi arriver à sortir des films viables, où on sente la patte humaine, la singularité, je pense. Il n'y a pas d'IA à la cachette. Non. Non, il n'y a pas d'IA. Est-ce qu'il y a un style visuel la cachette? Moi, j'ai l'impression que oui. Moi, je trouve qu'il y a quand même une patte graphique qui se ressent un peu dans tous vos travaux. Et en même temps, j'ai eu l'impression ici, avec Mui, que tu avais cherché à t'en éloigner. Est-ce que j'ai à peu près raison? Ouais, en fait, c'est vrai qu'il y a une continuité. Alors, avec Ulysse, nous, on a commencé, avant de monter la cachette, on avait fait Ernest Célestine en animation, il y a une dizaine d'années. Et en fait, c'est vrai que c'est quand même un travail sur la ligne ouverte qui nous a influencés et qu'on retrouve un peu dans nos premiers travaux au studio La Cachette et qu'on a continué d'utiliser, d'employer et sur Primal et sur Star Wars Vision. Et je dirais, moi, d'un point de vue artistique, ça vient aussi de mon goût pour la calligraphie chinoise, par exemple. Pour le coup, m'a beaucoup inspiré sur cette ligne-là, et encore plus sur Mouilly, parce que ça s'y prêtait. Mais il y a un lien entre tout ça. Donc je dirais que l'ensemble fait qu'il y a une patte La Cachette, oui, certainement. Et puis on a une appétence pour l'action, la mise en scène de l'action aussi. Est-ce qu'il y a des œuvres animées qui t'ont inspiré pour faire le film? Alors, c'est un petit clin d'œil, mais je commence d'ailleurs le film littéralement sur ça. C'est un court-métrage des studios de Shanghai dans les années 60, fait en lavis animé, donc sur papier de riz, qui s'appelle Les têtards à la recherche de leur maman. Et ça, c'est un court-métrage que j'ai vu, qui m'a marqué, vraiment une calligraphie animée. Et du coup, ça m'a beaucoup inspiré. Ouais. Ça, on peut citer beaucoup de films de prise de vue réelle, les films de Pema Tseden, de Jiang Wen, de Kurosawa, Princesse Kaguya aussi, de Takahata. Dans la première partie du film, il y a une troupe d'opéra. Oui. Il y avait déjà une chanteuse lyrique dans ton épisode de Star Wars, avec de la danse, de la musique. Moi, je vois un lien entre les deux. Je me dis, tiens, c'est quelque chose qui t'intéresse? Est-ce que je me trompe? Ouais, c'est bien remarqué parce que, alors pour dire vrai, je pense que quand j'ai pitché à Lucasfilm l'histoire de Spy Dancer pour Star Wars Vision, j'étais déjà dans le processus d'écriture de Mouilly. Okay. Donc en fait, la scène de danse et d'opéra a un peu déteint sur le pitch que j'ai donné à Lucasfilm pour cette histoire de danseuse de cabaret. Donc là, voilà, c'est pour ça qu'il y a un lien. Mais oui, le côté filiation, dans Star Wars, c'est une mère qui recherche son fils. Là, on va être un peu à l'inverse dans Mouilly. Mais oui, clairement, c'est des thèmes qui m'intéressent. Et le rapport de la chorégraphie de la danse sur de la musique, typiquement en animation, c'est très, très intéressant à mettre en scène, en fait. C'est très impactant. Et puis, en tant que réalisateur ou que créateur d'images, disons, c'est très inspirant à dessiner et à créer. Ouais. Ça aurait presque pu être une mini-série en quelques épisodes. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a traversé l'esprit? Oui, en fait, ça m'a traversé. Au début, je ne savais pas quelle forme ça allait prendre vraiment. Parce que quand on écrit une histoire, voilà, je pense que j'avais pas tout de suite en tête le format long métrage. Et après, au fur et à mesure, c'est devenu évident que ce serait un long métrage. Mais ce qui était le plus important pour moi, c'est qu'on démarre le film sans savoir où est-ce qu'on va arriver. C'est-à-dire qu'avec le point de départ de l'intrigue et la relation des personnages entre eux, on ne puisse pas deviner, ah ok, à la fin, lui et lui vont se résoudre, elle a ce problème, ça va être réglé. Voilà, je voulais que ce soit un film qu'on démarre sans savoir où on va. Ouais. Vraiment comme le personnage. Alors, non seulement ça marche, mais moi je trouve que c'est un film qui ne prend vraiment tout son sens qu'à la fin en réalité. Ouais, c'était le but recherché. Alors c'est aussi, je demande beaucoup aux spectateurs avec le film. J'avais envie de tirer quand même un fil mystérieux dès le début du film, de sentir qu'il y a quelque chose qui va pas, mais on ne sait pas quoi. Et ensuite, au gré des personnages qui arrivent, du spectacle et tout ça,
on commence, voilà, il y a un chaos qui s'installe, et de comprendre que tout est lié seulement à la fin. Et ça, je trouvais que c'était un bon moyen aussi de garder en tant que spectateur une sorte de surprise de ce qui va arriver, et d'essayer de trouver du sens dans tout ce qu'on voit, de rester concerné. On enregistre cette vidéo quelques jours après la projection du film à Paris, à laquelle j'ai eu la chance d'assister. Tu pars bientôt à Annecy pour une vraie avant-première en public dans le plus grand festival d'animation du monde. Dans quel état d'esprit tu es? Bah là, je suis assez impatient, en fait. Je suis assez impatient. Moi, je viens de finir le film il n'y a pas si longtemps. Enfin, c'est très récent. Ouais. Et du coup, je sens, là, j'accepte que le film va maintenant appartenir au regard des autres et je le laisse partir. Et je suis assez impatient, comme on se disait, de voir si le public peut recevoir l'histoire, la comprendre ce qui est dit dans le film. Et ouais, donc j'ai très envie de le partager là, maintenant. Ouais. Quels sont les projets de La Cachette à part celui-là? Il y a le Collège Noir saison 2 qui arrive? Collège Noir saison 2 arrive donc en octobre normalement. Ça va commencer sur ADN, puis France Télé Slash. Et puis après, on a d'autres projets qui sont plus en développement, donc qu'on espère pouvoir financer et puis sortir. Avis de passage, ça en est où? Ouais, on est encore en financement, Ok. donc on espère pouvoir lancer la production prochainement. Ouais.